Et bien ça y est, c'est le grand jour, démontage de la grue, après 9-10 mois d'utilisation sur le chantier. Bon, ça va être de courte durée puisqu'on en remonte une à l'extérieur pour finir toute la couverture qu'on n'a pas pu finir du fait de son emplacement. Grue qui a beaucoup fait parler de par sa localisation parce qu'elle est située en fait à l'intérieur et au cœur du bâtiment, justement pour optimiser l'ensemble des gruitages du chantier et pour aller couvrir un maximum de zones pour l'élevage dû à la construction de ce bâtiment. Au niveau de l'avancement du chantier, l'étape de la désinstallation de la grue marque un peu la fin de la partie gros œuvre et le début d'une nouvelle étape de second œuvre. Donc gros œuvre qui constitue quand même une étape majeure pour la construction de ce projet, qui comprenait la réalisation de la structure, des fondations jusqu'aux élévations, jusqu'à toute l'enveloppe métallique du projet. Donc cette nouvelle étape qu'on va attaquer dans les prochains jours du second œuvre va faire rentrer davantage d'entreprises. Ça va inclure une multitude d'éléments qui vont pouvoir donner vie justement au bâtiment et au projet, puisque là on rentre un peu dans l'étape où chaque détail compte. On a cet aspect esthétique qui va déterminer un peu et donner vie encore une fois au bâtiment. Donc c'est des choses à pas rater et il faut qu'on continue comme ça sur ce bon rythme pour arriver à livrer le bâtiment en temps et en heure. Voilà, ici vous voyez les bandes, les dalles de parking, c'est des dalles alvéolées en béton. On a fait un mélange terreux à base de sable, terreau et de terre franche et avec une semence un peu particulière. Et on a semé toutes les dalles alvéolées. Et sur les parties que vous voyez un peu sombres, on a créé des pentes de façon que les eaux puissent aller dans les noues, parce qu'on est quand même dans un milieu inondable. Et on a choisi des végétaux comme le saule, buddélia, noisetier, tous ces genres de végétaux qui résistent à l'excès d'eau. L'extérieur, c'est ce qui va donner à la fois le cachet. Le cachet architectural, c'est sur la matière et sur la volumétrie du bâtiment, mais le cachet environnemental, ce qui va faire le petit waouh quand on va aller voir un spectacle. On n'a pas cette activité dans le groupe, donc on prend avec nous des partenaires sur l'aspect paysager. Donc là également, c'est pas fait, c'est pas fait n'importe comment. C'est d'abord étudié sur plan, proposer, toujours l'échange avec le maître d'ouvrage en permanence, et ensuite confier à la réalisation du paysager à une entreprise d'aménagement sur le secteur. Il y a beaucoup d'évolution parce que c'est vrai qu'on travaille à l'intérieur avec la partie second œuvre, mais il y a aussi tout un travail sur les façades extérieures et aux alentours, notamment je pense aux espaces verts, à la partie parking. Donc c'est pour ça qu'est mis en place un phasage pensé justement pour que les entreprises puissent travailler tout ensemble tous les jours sur le même chantier, mais en coactivité et sans se gêner, et tout en optimisant leurs tâches et leurs travaux. Ok, donc là on se trouve dans la zone du grill de la salle de spectacle. Donc c'est l'espace technique suspendu à 12,50 m de haut qui servira un petit peu où on retrouvera tous les équipements scéniques. Faut arriver à cohabiter avec tout le monde. Là on arrive à des pics à 40 personnes. Donc faut redriver le truc, faut communiquer, c'est le plus important. Faut faire les choses dans son coin, sans prévenir les autres, puisque derrière ça inclut des conséquences possibles sur chacun. Donc c'est un travail d'équipe. De toute façon c'est la construction, c'est un peu cette idée de travailler en équipe, main dans la main, même si c'est pas facile tous les jours, même si des fois il y a des couacs, il faut arriver à les régler, à les gérer, et puis arriver à travailler ensemble pour faire le meilleur travail possible.
les prochaines semaines, comme je te disais tout à l'heure, on va continuer la phase seconde œuvre. Puis on va rentrer un peu dans les étapes finition, et la phase OPR où on va être un peu plus regardant sur l'aspect esthétique des choses qui vont être mises en place, de manière à pouvoir livrer le bâtiment le plus qualitatif possible. On tient nos délais, faut pas qu'on se relâche. On est sur un bon rythme. On a mis un gros coup ces derniers mois, ce qui était important. Puis après, on va rentrer dans le money time sur juin-juillet. Donc c'est là qu'il ne faudra pas lâcher, parce qu'on rend le bâtiment en août, mais bon, on connaît les congés sur cette période-là, c'est difficile. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'objectif de pouvoir livrer ça à fin juillet et qu'on puisse partir en vacances tranquille avec une inauguration prévue à la suite de ça, qu'on puisse faire la fête. Sur ce qui est du scénic, là c'est là où on commence à voir arriver les équipements, les sièges. Il y a une partie de sièges rétractables, notamment dans la salle.